temps anciens, les elfes étaient les esclaves des humains. Et bien qu'affranchis depuis maintes générations, ils vivent en paria. C'est ici qu'ils résident, dans un quartier clos que l'on nomme Bas-Cloître, employés comme serviteurs ou travailleurs de force. Malgré ces conditions difficiles, les elfes de Denerim forment une communauté soudée et fière. Tel est le monde que vous connaissez, du moins jusqu'à ce jour. Debout, cousin! Encore au lit? C'est le grand jour! Hello bande de geeks et bienvenue dans cet épisode 2 de Age of Dragon. Non, je sais plus le nom du jeu, ça le fait bien. Je suis sûr que je me suis planté. Moi je dis toujours Age of Dragon, c'est Dragon Age Origin, voilà. Donc bienvenue dans Dragon Age Origin, deuxième épisode. Donc voilà, dans le village dans le quartier des Alphes. Et voilà que ma cousine vient me réveiller. Non mais n'importe quoi. Alors, laisse-moi dormir. Alors, voilà. Ça, c'est un des aspects qu'on n'a pas, voilà, qu'on découvre assez rapidement dans le jeu. C'est qu'on peut choisir ses réponses. Donc, ce jeu a été conçu par BioWare. C'est le studio qui a aussi conçu les Mass Effect. Dans Mass Effect, on a aussi ce genre de possibilité, c'est de répondre. Alors là, la seule différence avec Mass Effect, par exemple, je pense au Mass Effect 3, c'est que si on sélectionne par exemple Laisse-moi dormir, ça va directement faire interagir l'autre personnage. Notre personnage ne parle pas. Voilà, c'est un peu, je trouve, dommage. Mais bon, c'est déjà pas mal qu'on puisse choisir nos réponses. Je vais lui demander qu'est-ce qu'elle fiche dans ma chambre. On fait son grand timide? J'ai dû amadouer ton père pour qu'il me laisse t'annoncer la nouvelle. Tu te rappelles quel jour on est, n'est-ce pas? Chavant, dit un mariage, d'après ton haleine, c'est le jour où on se saoule avant midi. Vous voyez, il y a des réponses très connes. Ça, c'est sûr. On peut vraiment dire n'importe quoi. Je vais dire Chavant. Non, imbécile! C'est le jour de ton mariage! Et celui Voilà. de Soris? Je suis venue te prévenir. Ta fiancée Nessiara, elle est déjà là. Donc voilà, déjà, je n'ai plus le choix alors. Vraiment, formidable, c'est un grand jour. Cette idée de mariage arrangé ne m'emballe pas. On fait ça aujourd'hui alors, je ne suis pas prêt. Voilà, donc bien sûr, chaque réponse influence l'histoire. Au début, on se dit, bof. Et gentiment, on se dit, mince, j'aurais peut-être pas dû choisir ça. Vous allez voir. Donc, moi je suis pas emballé, j'aime pas trop le mariage, donc voilà. Ma foi, tu n'as pas vraiment le choix. Alors debout là-dedans! Il va y avoir de la musique, des beaux habits, une fête. J'adore les mariages. Quelle chance tu as! Voilà. Mais pour ça, il faut d'abord que tu te maries, pas vrai? Bon, j'arrête de te harceler. Il faut que j'aille voir les autres demoiselles d'honneur et que je trouve ma robe. Ah, au fait, Soris a dit qu'il t'attendait dehors. Dépêche-toi! Oui, je me dépêche, t'inquiète pas. Voilà, je peux enfin utiliser mon personnage. Mon beau personnage. Qui est donc habillé dans une tenue d'elfe servant, voilà. Donc, tout ce qu'il y a là en bas à droite, c'est les astuces qui sont lisibles dans les codex, les différents codex. Personnellement, voilà, je connais maintenant comment on joue, donc voilà. Alors, j'ai mis tapis de mariage, donc on va tout prendre. Voilà, j'ai une nouvelle quête, j'ai un nouveau codex, et ben on va voir la quête. Alors, jour de fête, parler à Soris.
Ok, donc on va aller voir. Je vais juste directement équiper mes habits de mariage. Oh, que je suis beau. Voilà. Y a rien d'autre. Ok, on va avancer. Donc, vous voyez sur Sirion une petite image, enfin une petite icône. Cette icône, c'est l'icône des quêtes. Donc ça veut dire que si je lui parle, je pense que je risque d'avoir une quête. Bien le bonjour, fils. C'est ton grand jour. Là, c'est mon père. Ah, si Voilà. seulement ta mère était là pour voir ça. Bah, peut-on parler de cet On arrangement? fait encore des problèmes, je vois. Bien sûr qu'on peut parler. Voilà. C'est la tradition, mon enfant. Les contacts sont si ténus entre Backwater, les occasions de voyager si rares, qu'il faut s'en remettre aux anciens. La dot a été payée, la chanterie a délivré le permis, tout est prêt et fin prêt. Il Bon, ne manque plus d'accord. que toi. Ok, j'ai compris. C'est toute une affaire d'arranger un mariage. Le principal enjeu, c'est certainement de décider qui va aller à quel Backwater. D'un côté, la communauté accueille un nouveau membre, de l'autre, une famille perd l'un des siens. La dot tient lieu de compensation. C'est mignon. Vous auriez dû vous épargner cette dépense. Tu devrais te réjouir que j'ai pu choisir. Sans parents pour les représenter, des enfants comme ton cousin Soris se voient imposer ce que les anciens leur trouvent. Il y a vraiment des réponses qui me plaisent, quoi. Par exemple, et au lieu de ça, je dois épouser qui vous avez choisi. Superbe. C'est genre très le fils blasé, genre pas content du tout et tout. Bah, parle-moi, ma future Mais épouse. Ciara, elle descend d'une bonne famille de Haute-Cime. C'est leur fille aînée. Et elle est plutôt habile de ses mains, à ce qu'on m'a dit. Et oui, elle est très jolie. Sachant que tu allais poser la question, je t'ai épargné cette peine. Il est temps pour toi de Super. rejoindre Soris. Plus tôt ce mariage débutera, moins vous serez tenté de vous défiler. D'accord. Tu as toujours l'humour de ta mère, à ce que je vois. Oh, une Tant mieux. dernière chose avant que tu ne partes, mon fils. Ta formation martiale. Maniement de l'épée, du couteau, tout ce que ta mère t'a enseigné. Inutile d'en faire mention à ta fiancée. Effectivement, ce n'était pas vraiment l'argument le plus indiqué pour te trouver un parti. Il ne s'agirait pas de passer pour des fauteurs de troubles. C'est une erreur qu'on doit à Adaya. Hop. Notre monde est témoin de maintes injustices. Prends ceci. Ta mère aurait souhaité que cela te revienne. C'est le moins que je puisse te donner à l'aube de ta nouvelle vie. Entendu, j'ai encore beaucoup à faire, et Soris doit certainement t'attendre. Voilà. Alors, vous voyez la dernière phrase, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec le reste. Et c'est un peu le cas. En fait, c'est des fins de conversation préprogrammées. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait plus rien d'autre à me dire. Mais j'ai reçu un objet, ben, je pense que c'est ça, hein. Les bottes. Voilà. Oui, mais ça se change pas à cause de ça, je pense. C'est ça. Mais voilà, j'ai les bottes, donc ça me rajoute de l'armure. Ok. Alors, on va faire quand même le tour du propriétaire. Alors, je ne connais pas ma maison. Bon, il n'y a pas d'autre coffre, rien. Tant pis. Sortons. Allons voir ce cousin. C'est cousin, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Cousin Soris. Chargement. On m'avait dit qu'il m'attendait dehors. Je pensais qu'il m'attendait au moins devant la maison. N'importe quoi. Donc voilà, là c'est le château, apparemment. Et nous, on est dans un des quartiers. Ou alors le château est là-bas. Je sais pas. Enfin bref.
j'adore l'ambiance qui se dégage de ce jeu. Ça c'est sûr. Ok, les graphismes ne sont pas extraordinairement jouissifs. Une femme qui vivait en mer. Je crois qu'elle m'aimait fort, mais moi, je l'aimais guère. Je lui ai offert des diamants, de l'argent et de l'or. Mais ce qu'elle voulait, c'était pas dormir dehors. Et elle m'a convaincu de la prendre avec moi. Je lui ai promis une maison de pierre et de bois. On a fait l'amour en mer, aussi sur la plage. Ça me plaisait bien, mais elle en voulait davantage. Mais là, vous voyez, il n'y a qu'un seul vrai souci. C'est que ma femme est jalouse quand je sens le poisson pourri. Voilà, donc, comme vous pouvez l'entendre, on a des gens qui parlent dans la rue et on peut les entendre. Donc oui, je disais, c'est pas forcément les meilleurs graphismes du monde, mais je trouve que c'est déjà pas mal et il y a quelques bugs graphiques par moment, mais c'est déjà très sympa. Bon, apparemment, on peut parler à l'EF. Salut l'ami. C'est à quel sujet? Ah tiens. Ah, on a pensé... On s'est dit que de l'argent, c'était encore le mieux. Bien, on a rassemblé 30 pièces. Jolie somme pour un cadeau de mariage, trouvez pas? Pour sûr. C'est bien mieux qu'un cadeau, non? Alors voilà, ce que vous voyez là, donc là j'ai une nouveau 3 réponses, mais j'ai une réponse avec entre parenthèses persuasion au début. C'est-à-dire que si je ne développe pas du tout ma persuasion, enfin bon, mes caractéristiques pour que je puisse persuader, je ne peux jamais réussir à persuader. Là en l'occurrence j'ai déjà mis comme j'ai besoin d'argent parce que je n'ai rien sur moi. On va essayer. Ah, vous avez raison. Faites pas attention. On est un peu rond. Ouais, 10 de plus pour faire le compte. Et maintenant, à vous d'aller fêter votre grand jour. Et on fera pareil. Grand jour, grosse fête. Ils sont complètement ronds. Mais alors complètement. D'ailleurs, il y en a un qui s'est cassé la figure. Voilà. Donc je viens de recevoir 40 pièces. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais 0, donc j'ai 40 pièces. Ok, super. Je peux pas. Si je pourrais lui reparler, bon, j'ai pas envie. Allons voir par là. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Non, en face non plus. Ok, on va voir la carte. Alors... Ouais. Donc là, en l'occurrence, voilà. C'est là que je dois aller. C'est aussi simple que ça. Donc je suis pas du tout dans la bonne direction. Ok. Je trouvais ça plus logique, mais bon. Donc, on va aller voir Soris. Soris, oui tu... Regardez un peu les alentours, s'il n'y a pas de coffre. Parce que moi j'aime les coffres. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous les objets qu'on trouve et qu'on gagne dans l'inventaire, on pourra les revendre à un moment. Donc c'est pas mal pratique quand même. Voilà, ça permet de se faire des thunes pour acheter après mieux. Alors, Dilwyn, homme elfe, femme elfe. Ah, il est encore loin. Ouais, là il y a une échoppe, donc effectivement ça pourra être intéressant d'y aller. Mais écoutez, on va essayer de parler un peu avec la population locale. C'est l'heureux promis.
Bien le bonjour. Allons, il ne se souvient sûrement pas de nous. Oh, bien sûr, suis-je bête. Je suis Dilwyn et voilà Garion. Nous étions des amis de ta mère. On ne s'est guère vus depuis ça. Depuis que... Ton père refuse toujours d'en parler, n'est-ce pas? Adaya Bien était sûr. belle et pleine de vie, quoique un peu sauvage. Elle te voulait plus que tout au monde. Quelle pitié qu'elle ne t'ait pas vu grandir. Nous voulions seulement te voir et te présenter nos meilleurs vœux de bonheur. Oh, c'est gentil. Voilà. Là, je pourrais, genre, foutre le bordel total. Je ne vais pas me marier. Je t'aime. Et ouais. Sinon, bon, les amis de ma mère sont mes amis. C'est un grand plaisir de te voir heureux. Nous avons fait Si vous saviez. quelques économies en espérant ce jour. Nous aimerions t'aider à démarrer cette nouvelle vie. Eh ben, c'est un honneur, Le merci. Créateur te bénisse. Donc voilà, je viens de recevoir. Ah bah voilà. Donc avant, les rondouillards m'ont trouvé 40 pièces de bronze. Là, j'ai 15 pièces d'argent. C'est déjà mieux. Tout. Voilà bientôt la corde au cou, bonne chance. Ok, ça dit que... Connard. Ah, bref. Shani a déjà l'esprit à la fête, je vois. Ok. J'espère qu'on dansera. Un mariage sans danse, c'est d'un morose. Tu devrais remercier le Créateur pour ta bonne fortune. Hop. Bien le bonjour, jeune homme. Nous comptions rester pour la cérémonie, mais nous devons partir. Oh là, restez pas pour le mariage. Hélas, non. L'humain qui possède notre logement a décidé de le vendre pour en faire un entrepôt. Nous n'avons nulle part où aller dans Denirim, alors autant quitter la ville. Où allez-vous? Aux ruines d'Ostagar. L'armée qui y stationne a besoin de bras. Nous comptions chercher du travail à Haute-Cime. Mais ce n'est pas possible. Nous trois, dans une seule pièce? Avec ton père, ton épouse et toi? Tu as perdu la tête? Mon mari veut dire que ton offre est généreuse, mais que la charité ne résoudra pas nos problèmes. Je comprends, bonne chose à vous. Merci beaucoup. Le Créateur vous garde. J'adore parce que, genre, ils me parlent de leur vie, comme si de rien n'était. Attends, puis-je te parler un instant? Mais bien sûr. Excuse mes parents. Ils sont trop fiers pour accepter ton aide, et plus encore pour la réclamer. Mes parents vont trimer au campement de l'armée, et ils comptent que je fasse de même, mais... L'idée d'être entouré de soldats humains me révulse, sans compter qu'ils n'ont pas vu de femme depuis des mois. Certes, mais il faudrait que mon père se persuade que j'ai encore un avenir ici. Laisse-moi lui parler. Vraiment? Entendu. Si tu penses pouvoir faire quelque chose... Vous voyez, je pourrais très bien la laisser se démerder et tout. Mais voilà. J'aime bien mais faire les quêtes Bonjour, annexes, quoi. ton mariage n'est pas pour bientôt? J'aimerais parler de votre fille. De ma fille? Je ne prends pas conseil auprès d'enfants, et je refuse de séparer ma famille. Maintenant, excuse-moi. C'est peu ordinaire, j'écoute. Je vois. Ainsi, il accepterait d'héberger ma fille?
Je ne sais que dire. Qu'en penses-tu? Eh bien, elle serait en famille. Et sitôt qu'on aura économisé, on pourra revenir. Si vous n'êtes pas mort Bon, avant. enfant. Comme vous voudrez, père. Voilà une bonne fille. Très bien. Elle nous aide à plier bagages, et ensuite elle logera dans ta famille. Remercie ton père pour moi. Merci. De rien. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai dû réutiliser la persuasion et ça a marché, sinon il m'aurait jamais parlé. Accepter qu'elle reste à ses parents. Ok. Non, puis je vais parler. Allez parler à eux. Jamais je n'aurais cru que ton père trouverait à te marier. Oh. Oh, ce que j'aimerais me marier, moi aussi. Oh bah je te laisse la place, hein. Tu as de la chance d'avoir trouvé un si bon parti. Je te laisse la place aussi, hein. Y a pas de souci. Bon. Bah écoutez, moi on va vous laisser là pour ce deuxième épisode. On se retrouve prochainement dans un troisième épisode. En espérant que ça vous plaise, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à pouce-vériser la vidéo si vous avez aimé, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, bonsoir.